Donc ici, nous allons toucher, encore une fois de plus, la personne de ce Jésus-Christ, de ce Jésus de Nazareth, cette usurpation qu'ils ont inventée pour tromper l'humanité tout entière. Donc ici, nous allons parler de le suaire de Turin ou bien le linceul de Turin. Donc, ça existe ou pas? Parce que beaucoup de personnes veulent croire que lors de la mort de ce soi-disant Jésus-Christ, quand on l'a enterré, au moment de mettre son corps dans le tombeau, on l'a mis un drap mortuaire sur lui. Donc, c'était un linceul, c'était un suaire dans un drap, on l'a mis sur lui, et le drap a calqué son image. Vous voyez, la photographie, l'image de ce soi-disant Jésus, c'est imprimé sur ce drap-là. Et beaucoup de personnes disent que voici ce drap. Et les scientifiques, ça a troublé beaucoup de personnes, ça a troublé ceux qui ont la foi, on va dire les chrétiens, le monde chrétien. Et certains sont dans la confusion parce que récemment, il y a quelqu'un qui a écrit sur l'une de mes vidéos, quand j'ai démontré bel et bien, comme je fais d'habitude, que le soi-disant Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, tout ça, c'était une usurpation. Les gens se sont juste dans une sorte de conscience collective de l'anti-vérité. Donc, cette personne a fait comprendre que, bon, déjà, cette personne n'avait pas des preuves pour contredire mes enseignements, ma vidéo. Et cette personne a dit, bon, que lui se base sur le suaire, donc en gros sur le linceul de Turin. Et pour lui, ce sont les preuves que le soi-disant Jésus existait. En cela, nous allons donc prendre l'image de ce Jésus. On va vous montrer plusieurs images de ce soi-disant drap où on a vu où la photo de ce soi-disant Jésus apparaît. Vous voyez, ils disent que ce sont des preuves. Or, dans Jean 3,11, dans toutes les versions des Bibles classiques, il est dit que nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, premièrement, avant de poursuivre même dans le cœur du message, pour voir si ce drap mortuaire qui a, ou le visage, ou l'image, que ce soit de la façade et du dos de Christ, s'est imprimé dessus. Nous allons voir si c'est vrai ou pas. Vous devez d'abord savoir c'est quoi d'abord le Saint-Suaire ou bien le linceul de Turin. Pourquoi Turin? Turin, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens disent le linceul de Turin sans savoir c'était quoi Turin. Mais d'abord, quand vous lisez dans un article, on vous dit ici, le Saint-Suaire ou le linceul de Turin est l'une des plus grandes énigmes scientifiques et archéologiques de tous les temps. Donc, on vous dit ici véracité, véritable linceul de Christ après sa mort. Donc, et Turin, c'est quoi? C'est la capitale de Piémont au nord d'Italie, c'est-à-dire de l'Italie. Et on vous dit ici que le Saint-Suaire est, pour les chrétiens, le linge qui recouvrit le visage de Jésus de Nazareth, ou bien le linceul qui servit à envelopper son corps après la mort. Donc, premièrement, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ce drap mortuaire où, soi-disant, l'image de ce Jésus a été imprimée sur ce drap-là. Et beaucoup de personnes, d'autres disent que quand le soi-disant Jésus, on l'a mené sur le mont Golgotha, c'est-à-dire les lieux de crâne pour aller le crucifier. Et pendant sa marche, certains disent qu'il y a une femme qui est venue avec le drap, qui a essuyé le visage de Christ et le visage s'est imprimé sur ce drap-là. Bon, c'est parce que les Bibles classiques racontent. Ici, nous allons donc parler de ce drap, de ce linceul, mais vous ne devez pas ignorer que même le pape Jean-Paul II a refuté, je dis bien a refuté cette théorie. Le pape Jean-Paul II, qui était un pape qui était, bon, vous connaissez tous le pape Jean-Paul II, lui-même dans les sociétés secrètes a reconnu que le linceul de Turin est faux. Parce qu'en 1988, la datation par le carbone 14 démontre sans ambiguïté l'origine médiévale du suaire, donc du 13e au 14e siècle, qui ne peut donc pas être considéré comme une réplique authentique. Dans leurs publications, ces résultats sont acceptés par sont acceptés par le pape Jean-Paul II. Ça veut dire quoi? Le pape Jean-Paul II a reconnu que c'est inacceptable, que c'était un faux, que c'était une plaisanterie.
Donc, le Vatican a refusé cela. Donc, si les gens comme les papes Jean-Paul II, eux, qui ont les moyens pour savoir, on va dire, dans les sociétés secrètes, par rapport à les supercheries qu'ils apportent. Donc, eux-mêmes, le pape lui-même, à cette époque, Jean-Paul II, le Vatican entier à cette époque, ils ont rejeté la notion du suaire, de Turin, ou le visage de ce Jésus, dont l'image de Jésus s'est imprimée sur ce drap-là. Le Vatican a démenti, le Vatican a refusé cette théorie-là, a refusé ce suaire, a refusé ce linceul, a refusé ce drap. Et on vous dit ici, en 1988, 98 plutôt, en 1998, celui-ci qualifie le linceul de provocation à l'intelligence, de provocation à l'intelligence et invite les scientifiques à poursuivre leurs recherches. Néanmoins, l'Église catholique, propriétaire du linceul depuis 1983, ne s'est jamais prononcée officiellement sur son authenticité. Mais néanmoins, quand on dit ici officiellement, donc ils n'ont pas pris, ils n'ont pas fait une conférence de presse pour démentir ou bien dire le contraire. Mais il y a des preuves ici que le pape lui-même, Jean-Paul II, à cette époque, avait refusé cela, a lui-même expliqué que c'était une provocation de l'intelligence.